Bonjour à tous! Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en voyage au soleil à Tahiti. Ouais, rien que ça. Elle a surpris tout le monde avec son fort tempérament et son naturel lors de l'élection Miss France en 2019. On va recevoir non seulement une reine de beauté, mais aussi une Miss Ukulélé. Vous l'aurez compris, on reçoit dans la loge aujourd'hui Vai Malama Chavez et je suis trop contente. Bonjour Vai Malama. Bonjour Mélinda. J'ai un petit cadeau pour toi. Je suis tellement heureuse de te recevoir que je voulais te souhaiter la bienvenue, comme chez toi, à Papeete. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'on accueille les gens quand ils arrivent, avec des colliers de fleurs. Par contre, quand ils partent, avec des colliers de coquillages. Comme ça, ils peuvent les garder. Sinon, Mais il faut oui, passer au c'est phytosanitaire, c'est un peu compliqué. Là, c'est pratique. Merci beaucoup. Alors je sais que tes amis t'appellent Vai. Oui. Alors maintenant que tu es là, dans la loge, avec moi et avec mes viewers, est-ce que je peux t'appeler comme ça aussi? Ben oui, quand Oh, même. merci. Ça va, tu te sens bien chez moi? C'est vert, c'est blanc, c'est coloré, lumineux, c'est agréable. On est bien ici. Puis t'as l'air sympa. Où est-ce que tu te sens le mieux? Ah. Sur ton île ou dans une ville? À la maison. Donc oui, à Tahiti, à côté de mon manguier, comme ça, à chaque fois que j'ai un petit peu faim, j'en attrape une, et puis je la mange, puis j'en attrape une autre, et puis je la mange aussi, mais ça dépend des saisons. Ah, en fait, je pense que je vais... Mais c'est bien, on va voyager. Alors, je fais une petite aparté avant de continuer. Ton album s'appelle Good Vibes et ça me parle beaucoup, tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Ok. Ok? Bon, alors c'est quoi le plus difficile quand on est Miss France? Toujours garder le sourire, ne pas manger ce qu'on veut, ou les interviews à 8h du mat? Non, les interviews à 8h du mat, ça va, parce que déjà, de base, on n'a pas l'habitude de beaucoup dormir quand on est Miss France. Donc ça va. Sourire tout le temps. Bah, à force de sourire, les muscles se contractent tout seuls. Donc, ça se fait automatiquement, ça va. Par contre, pas manger ce qu'on veut, c'est un peu plus difficile. Après, il y en a comme Maëva, par exemple. Elle mange tout ce qu'elle veut et elle grossit pas. Ah, c'est pénible, les gens comme ça. Il y en a une autre que je connais bien, Ah ouais? qui fait énormément d'enfants par deux. Ah bah oui. Et elle est toujours, oui, toujours bien. C'est pénible. Hein. Toujours très très bien. Bah ouais. Et en parlant de sourire, est-ce que tu as une astuce pour avoir de belles dents? C'est un truc avec du bicarbonate de soude. Donc on en met sur sa brosse à dents, Ouais, et puis on se lave les dents normales. Et apparemment ça les blanchit. c'est ça. Et le charbon végétal, t'en as déjà entendu parler? Ah si, j'ai déjà essayé, c'est vrai. Ah. Ok, oui. Par contre ça fait bizarre. Hein. Et puis la pâte dentifrice qui était à la base blanche, elle devient grise. Et puis Ouais. quand on crache, c'est tout gris. Et puis tout noir aussi, ça dépend. Bon, alors en tous les cas, les viewers, le charbon végétal, c'est très efficace. Il faut pas en abuser parce que ça rend les dents un peu poreuses. Ça blanchit bien, vous mettez la poudre directement sur votre brosse à dents ou sur le dentifrice, au choix. Mais voilà, bien faire attention et pas en abuser. C'est pas un secret, tu es en couple avec un super champion de VTT, Nicolas. Tu lui prêtes tes produits de beauté ou est-ce que c'est lui qui te les pique sans que tu le vois? Alors il m'en pique probablement, mais j'en ai plein. Donc je peux pas en être totalement certaine. Mais il m'arrive de l'embarquer avec moi dans des soirées filles, où on se fait des petits masques, on se fait des trucs avec du charbon sur le visage. Enfin, je peux pas dévoiler tous les secrets en vrai. Donc ouais, on va garder ça. On fait des masques. Et alors, quels sont les produits que tu utilises le plus souvent? Alors, il s'agirait surtout d'un masque hydratant parce que entre la métropole et la Polynésie française, il y a une forte différence au niveau Des températures. Oui, des températures. Du taux d'humidité. Du taux d'humidité, exact. Donc ouais, avoir de la crème hydratante, c'est important. Et quelle crème hydratante tu utilises en ce moment? Moi, c'est Sotis Hydra, Oui. quelque chose avec un nom bizarre, voilà. Ouais, je connais bien les produits Sotis. Ils sont vraiment bien. Ils ont reformulé récemment et c'est vrai que c'est chouette. C'est une très bonne marque que je trouve qu'on ne connaît pas assez et pourtant qui est vraiment très très bien. Est-ce que tu avais des problèmes de peau quand tu étais ado? Oui, quand même. J'avais beaucoup de boutons, surtout au niveau du nez là. D'accord, ouais. Je crois que c'est commun. Là et au niveau du menton. Ouais. beaucoup. Puis après, c'est parti avec le temps. Il me semble que c'est en hydratant bien la peau que ça part. D'accord, t'avais pas une solution particulière? Ah non, on n'était pas très très porté sur l'esthétique. Aujourd'hui encore, quand je rentre à la maison, c'est pure nature. Donc, Aujourd'hui, quand t'as le petit bouton qui débarque, est-ce que t'as une solution miracle? Oui, Ah. oui. Je l'éclate sur le miroir de la salle de bain. Oh, c'est génial! Au moins, il n'est plus là. Après, il y a un petit point rouge. Oui, et puis il n'y a plus le volume. Surtout. Et donc, on peut le maquiller une fois qu'il n'y a plus le volume. Aussi. Bah voilà, on Effectivement. peut le camoufler plus facilement. Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire aujourd'hui
et que tu ne pouvais pas faire quand tu étais Miss France? J'aime beaucoup cuisiner. Ça a toujours été le cas, mais pendant mon année de Miss France, j'étais trop occupée à partir à droite, à gauche, et puis souvent invitée tant dans les restos que dans les soirées. Mais cuisiner, c'est un truc que j'aime vraiment faire parce que c'est un moment de partage. C'est un moment où tu mets tout ton amour dans tes mains pour pouvoir faire quelque chose de bon et le donner à des personnes que tu aimes, qui vont l'apprécier ou pas, parce que des fois on fait des trucs qui sont un peu moins bons et un peu plus expérimentaux. J'ai testé récemment la stevia, pas la stevia en poudre blanche, mais la stevia qui vient des arbres et tout. Et ben, c'est pas ce que je sais cuisiner le mieux. Ne vous aventurez pas, ou alors regardez des tutos Oui, sur il faut YouTube essayer avant de cuisiner la stevia pure comme ça. Pour toi qui as perdu beaucoup de poids, Vaille, est-ce que tu as un conseil à donner à nos viewers pour qu'ils gardent la ligne sans forcément faire de régime? Mon astuce du coup, c'était de boire beaucoup d'eau. Parce que ça prend beaucoup de volume dans l'estomac, ça le remplit, ça dissout un peu les sucs gastriques, donc on a moins mal au ventre d'avoir faim. En vrai, c'est pour moi que je le demandais le conseil, mais c'est cadeau. Est-ce que tu as peur de vieillir, Vaille? Non, parce que j'ai lu un livre trop génial d'un auteur que j'adore qui s'appelle Laurent Gounel. Dans ce livre, je crois qu'il s'appelle « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Il y a une femme qui demande à son papa qui devient vieux « Mais comment tu fais pour être tout le temps épanoui, tout le temps tu te sens bien et tout ?» Et il a répondu « En fait, quand on est jeune, on se soucie des choses qui nous emprisonnent telles que la beauté, la force aussi. Alors qu'en fait, quand tu laisses aller, que tu t'accroches pas à ces choses qui sont tout à fait normales, ben tu t'emprisonnes et tu n'es pas heureux. Il faut juste prendre les choses et les journées telles qu'elles viennent, sans avoir à te prendre la tête. Tu serais pas, je pense, avec la réponse que tu viens de nous donner, prête à passer à des choses de médecine esthétique pour capitaliser en fait ta jeunesse? Tu serais plutôt de rester nature? Oui. Parce que l'argument numéro 1, c'est que passer sur la table, ça nécessite beaucoup d'argent. C'est un bon argument. Je préfère le mettre dans d'autres projets tels que l'acquisition de mon terrain ou de ma maison pour pouvoir avoir mon potager et puis faire mes soupes potiron maison. Voilà. La première chose que tu fais au réveil, écouter de la musique, te regarder dans le miroir ou éteindre le réveil et te recoucher? C'est souvent éteindre le réveil et me recoucher. Mais alors, juste après, il y a un deuxième réveil qui est une musique qui démarre. Et ensuite, je me lève face à mon miroir, puisque mon miroir, c'est juste à côté du lit. Alors, Vaille, dans la loge, on lance un défi à nos invités. Et pour toi, ça m'est apparu comme une évidence. J'aimerais que tu me décomposes le pas de danse traditionnelle de ton île. Le premier truc à faire, c'est enlever ses chaussures. On se tient bien droite. Bon, là, donc je suis petite, hein, voilà. Hop, je remets bien. Tu mets les mains sur les hanches et tu bouges, tu montes la hanche. Juste la hanche, tu bouges pas les épaules. Hein. Okay. Et tu vas de l'autre côté. Ça, c'est le pas de base. Ça s'appelle le Tahiri Tamao. Oh la vache. Ok, donc le pas de base, droite, gauche, gauche. Mais en fait, le plus difficile, c'est de ne pas bouger les épaules. Il y a un autre truc, le varou, c'est facile. Tu fais des 8 avec tes hanches toujours. Ah ouais, facile. Tu amènes la fesse devant, côté. Devant, côté. Attends. Ça? Et ouais. Et voilà. Ah ouais. Et nous, après, on rajoute les gestes avec les mains en même temps. Et on bouge sur le côté. C'est compliqué, hein? On essaye? Ah, oh là là. Ok. Mais tu peux. Tu fais la parole. La bonne parole qui va vers les gens. Ah oui, ça me plaît. Tu fais quoi après? On peut rester un peu? Oui. Ouais? Je te montrerai. Ok, c'est cool. Merci. Avec qui tu rêverais de faire un duo? Un artiste avec un ukulélé que j'aime bien beaucoup, c'est Julien Doré. Oui. Bah, ça me plairait beaucoup, mais ça dépend pas que de moi. Julien, ça serait chouette. Il est très fun. J'ai travaillé avec lui sur la Nouvelle Star, c'est là que je l'ai rencontré. Okay. As-tu gardé un contact avec d'anciennes Miss et est-ce qu'il t'arrive de partager tes bons plans, tes bonnes adresses, les produits avec elles? Ah oui, absolument. Tant les anciennes Miss de ma promo, donc celles avec qui on a participé au concours pour Miss France 2019, qu'avec d'anciennes Miss France, qu'avec d'anciennes Miss Tahiti. Il y a un leg des bonnes astuces qui est importante, surtout quand on n'est pas initié, comme à la métropole par exemple. Comme j'ai appris à prendre le bus ici, parce qu'à Tahiti, les bus, ils n'ont pas vraiment d'horaire. Et puis on ne s'arrête pas vraiment sur une borne de bus.
on est déposé, mais on sait pas trop où. Bah, on dit qu'on aimerait s'arrêter là, au bord de la route, puis le taxi, enfin le bus, il s'arrête là, et puis on descend et on va à la mer, quoi. C'est facile. Quel est le produit de beauté indispensable qu'il faut emmener avec nous sur une île? Eh ben, de la crème solaire. C'est la crème solaire. Ouais, parce que franchement, le soleil va vous faire dorer comme il faut. Vous allez avoir un teint magnifique, pas besoin de se maquiller. Mais par contre, il ne faut pas être cramé parce que quand on pèle, c'est pas beau. Mais en même temps, on est sur une île, donc il y a du sable, donc on peut se faire des gommages. Tu viens de parler du gommage au sable, et ça c'est une super astuce. Je m'assois au bord de l'eau et plutôt que de perdre du temps le soir dans la douche pour faire le gommage, etc., je prends le sable et je me fais le gommage sur les jambes et j'ajuste en fait la pression en fonction de la zone que je gomme. Et c'est incroyable, on a une peau de bébé après. Tes ressentis, hein, parce que si tu as envie de forcer plus là plutôt que là ou inversement, ça dépend de toi. Et ouais, c'est trop bien. Hein, on a la peau plus lumineuse, toute douce. Oh, un autre truc bizarre que je fais aussi, c'est prendre ma douche sous la pluie. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Expliquer, hein. C'est peut-être dans ma tête, mais non, mais chez nous, il y a de la pluie fort. Hein. Et j'ai l'impression que la peau elle est plus douce quand on prend la douche sous la pluie. Donc ça peut être pas mal. Imaginez sortir dans Paris. Ouah, il y a une méga averse. On y va les gars, on y va. J'avoue que c'est un peu compliqué à Paris. Moi, j'ai un jardin, j'essaierai. Je pense que les voisins vont me prendre pour une barge, mais je vais essayer. Et alors le produit de beauté qu'il faut ramener quand on rentre de Tahiti? Je dirais qu'il faut ramener du Moneuil, mais du Moneuil de Tahiti. Pas un produit qui a été fabriqué de manière industrielle, mais vraiment artisanale. Donc il faut aller le chercher au marché de Papeete. D'accord. Et puis là, il y a les vieilles mamas qui vous donneront, qui vous montreront tout ce qu'elles savent faire. Et puis vous choisirez en fonction des senteurs que vous préférez. Dans quelle tenue tu te sens le plus à l'aise? En pyjama. Ça compte? Ah, bien sûr que ça compte. En plus, je suis sûre qu'il y a des beaux pyjamas qu'on peut utiliser pour sortir. Est-ce qu'avec ton planning de dingue, t'as encore le temps de surfer? Je surfe sur Internet, ça compte. Mais bon, pour trouver des vagues à Paris, il faut être motivé. Hein. Mais un jour, je compte bien retourner en Polynésie pour continuer à surfer. Oui. Qu'est-ce qui te manque le plus quand t'es à Paris, à part le soleil, hein? La mer. Parce que moi, j'ai toujours été à la mer, depuis que je suis toute petite. J'ai appris à nager, on m'a poussée dans l'eau et il fallait que je sache nager. Ah oui, c'est un petit peu violent comme méthode. C'est marche ou crève. Hein. Et en vrai, regarde, je suis là, je suis vivante plus que jamais et je sais nager. Et tout va bien. Et alors, pour les viewers qui nous regardent, quels conseils tu pourrais donner à celles qui voudraient devenir Miss France? Il faut avoir envie de le faire, il faut que ça vienne de vous parce que il y en a beaucoup qui disent oui, ben, je me suis inscrite parce que c'est un tel qui m'a poussée à. Mais quand c'est quelqu'un qui vous pousse à faire quelque chose, déjà, c'est que ça ne vient pas de vous. Alors que quand vous avez vraiment envie de le faire, vous allez briller dans chacune des actions que vous allez mener pour atteindre votre but. Ce qu'il faut faire, c'est briller. Et vous brillez comment? En faisant ce que vous voulez. Tu as plusieurs activités. Dans quel métier tu prends le plus de plaisir? Dans la musique. La musique. Toujours, parce que voilà, chanter, ça fait partie de notre culture en Polynésie. On chante tout le temps, on a la passion des instruments puisqu'on fait souvent des bringues, donc ce sont des événements sociaux et culturels qui nous appartiennent au cours desquels on apporte un ukulélé, une guitare, on utilise une poubelle pour faire la basse. C'est un moment qu'on passe en famille, entre amis et c'est l'un des meilleurs moments de mon enfance. Enfin, ouais. Quels sont les produits que tu utilises pour avoir d'aussi beaux cheveux? Ce que j'ai déjà, c'est j'ai changé mon pommeau de douche avec des petites billes d'argile, je crois, qui permettent de neutraliser un petit peu le calcaire. J'utilise des produits naturels, moi, ou 3 huiles, parce que ça sent super bon et que c'est super bon pour les cheveux. Et je prends aussi des compléments alimentaires qui me permettent d'avoir les vitamines nécessaires pour avoir des cheveux en pleine forme. Les produits, c'est Nature et moi. Et les compléments alimentaires? C'est Naemé. C'est cool parce qu'ils ont une gamme qui s'adapte à la saison. Donc on n'a pas les mêmes besoins en fonction de l'été et de l'hiver, par exemple. Et là, j'ai ce qu'il fallait pour l'automne. Et il va y avoir une l'hiver bientôt. Et puis voilà. On a un défi dans la loge et on a un rituel. Ok. Au début, je t'ai dit que le nom de ton album résonnait particulièrement pour moi. En fait, les artistes, on vous voit toujours très beau, maquillé, souriant, mais il y a des moments dans la vraie vie où ça va pas, on n'a pas envie, on n'est pas dans un bon mood, etc. Tu as ici un petit papier et un stylo. Moi, je vais partir et puis je vais te laisser écrire ce que tu fais
quand tu es dans ces moments-là pour aller mieux. Et tu pourras le mettre dans ma petite boîte. Oh, cool! Avec tous les artistes qui sont venus dans la loge, qui partagent avec nous leurs petits secrets pour aller mieux. Alors mes Viou, si vous voulez un peu de douceur dans ce monde de brut, je vous recommande l'album Good Vibes de Vaille, parce qu'il est bon de l'écouter à toute heure de la journée et qu'il fait du bien. Voilà, et puis écoutez, avant de partir, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne pour en apprendre plus sur encore plein de personnalités. Likez, commentez et puis aimons-nous. À bientôt! Qu'est-ce qu'elle a écrit? J'ai vu qu'elle avait écrit beaucoup. Il faut se laisser le temps d'être tel que nous sommes. Pleurons quand nous en avons besoin. Laissons-nous tranquilles, sans culpabiliser. Mangeons des bonnes choses qui nous réconfortent. Et une fois qu'on va mieux, relevons-nous et croquons la vie à pleines dents. Voilà, c'est compris? Moi, j'ai compris.